Après 2 semaines de discussion et 2 jours supplémentaires de négociations, la COP25 a pris fin le dimanche 15 décembre 2019. Oboué Durand est coordonnateur de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, PACJA Côte d'Ivoire. En tant qu'activiste, il était participant à cette conférence à Madrid, donc membre de la délégation ivoirienne. Bienvenue à tous et surtout, bienvenue Monsieur Oboué Durand. Merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, PACJA Côte d'Ivoire, et vous avez été donc à Madrid pour la COP 25. On commence tout de suite par la COP elle-même. Qu'est-ce que c'est ces enjeux? Alors, merci pour cette question. Il faut dire que la COP, c'est la conférence des parties. Donc, c'est la plus grande conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est un événement annuel dont la première édition s'est tenue en 1995 à Berlin. D'accord, très bien. Maintenant, quel était le contexte de cette édition de la COP, la 25e édition? Alors, il faut dire qu'après la COP 21, qui a été une COP historique dans l'histoire des négociations climatiques, alors, 5 ans après, il fallait vraiment réviser encore les contributions déterminées au niveau national qui sous-tendent cet accord de Paris-là. Donc, 5 ans, il fallait donc... tous les États étaient invités à pouvoir réviser leurs contributions déterminées au niveau national, donc revoir leurs ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Deuxièmement, les pays développés ont pris l'engagement d'accompagner les pays en développement en mettant à leur disposition 100 milliards de dollars par an pour pouvoir mettre en place des mesures d'atténuation et d'adaptation dans leurs différents pays. Donc, à partir de 2020, ces fonds devaient être disponibles et les pays en développement devaient pouvoir soumettre des projets et bénéficier de ces fonds-là. D'accord. Pendant 2 semaines et quelques jours, le monde entier, les grands pays, ou du moins tous les pays pratiquement, se retrouvent à Madrid pour avoir des discussions portant sur le climat. Quels étaient les grands sujets qui ont été abordés au cours de cette conférence? Alors, il faut dire qu'à la différence des années antérieures, cette année, il y a eu plusieurs thématiques qui ont été abordées, notamment la question de la biodiversité, la question des villes durables, la question des océans. Il y a eu également l'économie circulaire qui a été abordée. Il y a eu également la question portant sur... oui, je dirais les économies circulaires et tout ça. Alors donc, c'est vraiment sur ces différentes thématiques-là que les différents pays réunis ont pu échanger. D'accord, on parle souvent de négociations. Les pays africains sont organisés en délégation, ils vont pour des négociations. C'est quoi une négociation et ça se passe comment? Alors, merci. Il faut dire que les négociations se font par des négociateurs pays. Donc chacun des pays dans sa délégation a un négociateur qui parle pour le compte du pays. Mais avant cela, il y a des déclarations aussi des ministres de l'environnement de chaque État. Donc ils viennent, ils font un peu l'État, ils présentent les initiatives dans leur pays sous la base des contributions déterminées au niveau national. Et à côté de cela, il y a des points essentiels sur lesquels les négociateurs vont défendre par la suite. Voilà, donc comme on a cité, cette année par exemple, il y avait des aspects, comme je viens de citer, les questions de la biodiversité et tout ça là, tout en se fondant sur l'accord de Paris sur le climat. Alors il y a des points qui sont mis sur lesquels les acteurs échangent. Cette année par exemple, avec l'article 6 de l'accord de Paris, ça a été vraiment l'un des points essentiels sur lesquels les négociateurs ont débattu. Il y a eu 44 heures en plus pour des discussions. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, il faut dire que ce sont des négociations, donc ce sont les États, chacun vient avec ses ambitions, avec leurs enjeux économiques et tout ça. Donc, ce sont des propositions qui sont faites et tout de suite, en adoptant certaines décisions, ça pourrait mettre en jeu leurs économies. Du coup, ils n'arrivent pas à s'entendre pendant même ces 2 semaines qui leur sont accordées. Alors donc, ils vont demander une prolongation du temps pour pouvoir leur permettre vraiment de s'accorder encore. Et il faut signifier que ce sont vraiment des négociations qui se tiennent la journée, même aussi dans la nuit. Souvent même tard dans la nuit pour que les différents délégués puissent s'accorder sur les points sur lesquels ils discutent. L'autre question, c'est justement les points sur lesquels les uns et les autres discutent. C'est une négociation. On sait que l'Afrique est le continent qui est le plus touché, le moins pollueur, alors qu'il y a des grands pollueurs. Mais qu'est-ce qui fait les mésententes? Alors, il faut dire que quand on prend l'ensemble des pays africains, on ne peut contribuer seulement qu'à environ près de 4% d'émissions de gaz à effet de serre. Et tout le reste, ce sont les pays européens, l'Union européenne, ce sont les États-Unis, c'est la Chine, c'est l'Inde, qui sont aujourd'hui parmi les plus grands pollueurs même au monde. Alors nous, en tant que pays en développement, nous subissons le plus
Nous subissons parce qu'on émet moins et nous sommes beaucoup plus exposés aux effets des changements climatiques. Donc, en cas de catastrophe ou encore notre agriculture qui est soumise aux effets des changements climatiques, alors nous sommes le continent ou encore les pays qui sommes les plus exposés à ces effets des changements climatiques-là. Donc, ce sont notre position encore que nous défendons à travers l'accompagnement dont on a besoin pour mettre en place des mesures d'adaptation surtout. En marge de cette conférence, il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu même des manifestants expulsés, il y a eu beaucoup d'activités autour. Les manifestations, quel était l'objectif? Alors il faut dire que les manifestations ont leur intérêt parce que c'est une forme de pression sur les décideurs. Parce que si rien n'est fait, les décideurs ne feront rien du tout. Aujourd'hui, quand on prend les États-Unis, par exemple, qui sont en train de sortir de l'accord de Paris déjà l'an prochain, je pense bien que ça sera confirmé, alors il fallait faire de la pression sur ces décideurs-là. Ils ont pris des engagements lors de l'accord de Paris sur le climat de contribuer à la réduction des effets des émissions de gaz à effet de serre. Alors, cette pression avant même la COP était une manière de pouvoir leur demander de passer à l'action. Ils ont pris des engagements, donc ils n'ont qu'à passer à l'action en mettant en action l'économie, la transition énergétique par exemple, ou encore la transition écologique quand on demande tant. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit qu'en Chine, par exemple, on continue de construire encore des centrales à charbon. On sait combien de fois le charbon, là où qu'on connaît bien, continue de polluer et ça émet énormément de gaz à effet de serre. Le problème se situe à quel niveau? Entre manque de conciliation, manque d'action concrète, ou ce sont les intérêts qui sont les plus visés? Alors, premièrement, il y a une question d'intérêt. Quand on parle d'intérêt, ce sont les économies des pays développés qui sont mis en jeu. Aujourd'hui, avec la concurrence entre les différents pays, chacun veut occuper la première place. Alors, cette transition énergétique qu'on leur demande, quelque part aussi, ça met en jeu leur économie. Alors, ils se disent qu'en passant à cette transition énergétique-là, ils vont devoir apporter des réformes qui, naturellement, vont les empêcher d'amorcer le développement dans lequel ils sont déjà engagés. Quand on prend un pays comme le Brésil, par exemple, aujourd'hui, ils se voient dans l'obligation de déforester l'Amazonie pour pouvoir mieux développer leur économie. Or, les scientifiques ont démontré que l'Amazonie reste un poumon en matière de renouvellement de l'oxygène que nous inspirons ici, comme on dit, sur Terre, et aussi en matière d'absorption de gaz à effet de serre qui est émis dans l'atmosphère. Donc, quand on voit par exemple qu'ils trouvent l'intérêt de déforester cette forêt-là, alors vraiment, ce n'est pas du tout dans notre intérêt. Est-ce qu'il y a tout de même des acquis après cette conférence, cette 25e conférence? Oui, il y a des acquis parce que au sorti de ces 44 heures qui ont été accordées, les décideurs, les délégués qui étaient réunis ont pu s'accorder. Par exemple, pendant la 26e conférence qui va se tenir l'an prochain à Glasgow, en Écosse, alors toutes les parties prenantes néanmoins viendront avec leurs différentes propositions, leur plan de réduction des gaz à effet de serre. Voilà, donc ça déjà, c'est déjà un acquis, ce qui n'était pas aussi favorable. Et les pays développés, notamment l'Union européenne et les pays insulaires, continuent de soutenir l'ambition de rehausser le niveau de réduction des gaz à effet de serre. Donc ça, par exemple, c'est aussi un autre acquis. Voilà. Et les pays africains également, eux aussi soutiennent toujours l'ambition de réduire le niveau d'émission de gaz à effet de serre et aussi de pouvoir lutter efficacement contre les changements climatiques. Et ça sera la dernière question. Votre organisation travaille pour la justice climatique. Face à tout ce que vous avez pu observer à Madrid, oui, quelles sont les propositions que vous faites pour que justement il y ait une justice climatique? Alors, ce que nous demandons, c'est de faire la pression surtout sur les décideurs, les pays développés, les pays industrialisés et autres, pour qu'ils puissent passer à l'action. Nous parlons de justice climatique parce que les pays développés ont reconnu que ce sont les pollueurs. Nous sommes ceux qui subissons le plus. Alors, ils doivent passer à l'action en nous accompagnant d'abord en matière de technologie, mais aussi en matière d'accompagnement financier. On a les plans d'adaptation aujourd'hui dans nos pays qui sont en train d'être mis en œuvre. Donc, on a besoin d'un accompagnement technologique, mais aussi un appui financier.
comme ils l'ont dit, à travers les 100 milliards de dollars qu'ils doivent mettre à notre disposition, ils doivent pouvoir passer à l'action. Donc c'est vraiment cette justice-là que nous demandons. Ils ont reconnu que ce sont eux les plus grands pollueurs, alors ils doivent passer à l'action en réparant vraiment tout ce qu'ils ont pu causer comme problèmes environnementaux que nous connaissons aujourd'hui. Pollueurs, payeurs. Merci infiniment, M. Oboué-Durand, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, PACJA Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous avons parlé de la COP 25. Vous y étiez en tant que participant dans la délégation ivoirienne. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.